أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. On dit qu'on peut porter habit sur habit, on ne peut pas parler sous parole. On peut porter habit sur habit comme Diallo a fait. Mais quand il y a une parole, il y a une deuxième parole là, ça marche pas. N'est-ce pas? Donc, on demande pardon. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette assise, la plus noble des assises sur la terre. Les assises dans lesquelles on parle d'Allah, c'est la meilleure assise. Voici les assises pour lesquelles le jour de la résurrection, nous allons regretter. Mais le fond et le but du regret, pourquoi on n'a pas fait assez, pourquoi on n'a pas fait beaucoup? Pourquoi on a pris beaucoup de temps dans les grains à parler des gens, manger leur chair, ou même si ce n'est pas ça, en tout cas dans les futurités, quelque chose qui ne nous apporte rien. On va regretter le jour de la résurrection. Pourquoi je n'ai pas passé toute ma vie, tout mes temps à écouter la parole d'Allah, à apprendre ma religion? On va regretter. Mais c'est un bon regret. Quand tu regardes pourquoi je n'ai pas fait assez de bonnes actions, je n'ai pas fait plus. Ça c'est bon plus que celui qui dit si je savais j'allais faire même un peu. Qu'Allah la bonne compréhension. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses valeureux compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, dans la balance des hommes, la chose qui va peser plus, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement. La chose qui va peser plus dans la balance des jours de la résurrection, c'est le bon comportement. C'est-à-dire la prière, le jeûne, l'aumône, toutes les bonnes actions que nous faisons là, ce qui est plus lourd, c'est le bon comportement. C'est très important. Le prophète a répété cela beaucoup de fois. Et donc, depuis un certain moment, nous parlons que de ça. Surtout les mauvais comportements que nous devons éviter. Et la semaine passée, nous avons parlé de la prière. C'est-à-dire, parmi les mauvais comportements, il y a le fait de ne pas respecter la prière à son heure fixe. Laisser la prière passer, ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas un bon signe. Et parfois, une malcompréhension, on pense que quand on dit le bon comportement, le mauvais comportement, c'est seulement entre nous et les hommes. Non. Ça commence entre nous et Allah d'abord. C'est lui qui t'a créé. Il y a quelque chose entre vous. Il y a un droit. Il t'a créé. Tu lui dois. Donc quand tu es bien avec Allah, c'est là le bon comportement commence. Ensuite, entre nous, les humains. Donc, le fait de retarder la prière et ne pas la faire à son efficace, c'est pas bon. Et la deuxième chose dont nous avons parlé la semaine passée que le musulman doit éviter, c'est de marcher, de cohabiter, de prendre pour ami, compagnon, une mauvaise personne. Quelqu'un qui n'est pas bon, il ne respecte pas Dieu, même dans sa parole, dans ses actes. Quelqu'un qui n'est pas bien envers les autres, il n'est pas gentil, il n'est pas tolérant, il n'est pas courtois, il pose de mauvaises actions, des péchés, il ne faut pas les prendre pour amis. Quel que soit ton âge, les parents, ils ne veulent pas que les enfants suivent des mauvaises personnes. Toi-même, parent, si tu ne dois pas suivre une mauvaise personne, quel que soit ton âge, quelle que soit ta petite, quelle que soit ta connaissance, tu penses pouvoir contrôler celui qui a le mauvais comportement. En réalité, le mauvais comportement, c'est comme une maladie transmissible.
une maladie contagieuse. Tu veux ou tu veux pas, quand tu es en contact, tu vas attraper la maladie. Quand dans la bonne compréhension. Donc aujourd'hui, nous commençons avec ce terme. ولا يطلب رضا المخلوقين ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Parmi les comportements qu'on doit voir dans le musulman, que le musulman doit chercher, il ne doit pas acquérir, il ne doit pas chercher à avoir l'agrément des créatures au détriment de l'agrément d'Allah. Ne fais pas les choses que les gens aiment et que Dieu n'aime pas. Beaucoup d'entre nous sommes atteints par cette maladie-là. Ce que les autres disent de nous. On veut toujours se faire voir, on veut qu'on parle bien de nous, on veut que les gens... C'est ça nous on cherche. Or, les yeux des gens que tu regardes pour désobéir à Allah, et ils vont te féliciter. C'est ces mêmes personnes-là, le jour de ton décès, ils vont se moquer de toi. À cause de ce que tu ne priais pas à temps, à cause de ce que tu refusais de donner pour la cause d'Allah, à cause de ce que tu refusais à faire tout ce qu'on t'a demandé à faire et tu faisais tout ce qu'on t'a interdit de faire. Et quand on fait, tu es content parce qu'on te félicite. Dans certains milieux, c'est quand tu commences à fumer, à boire, on dit que tu es un garçon. Quand tu commences à chercher des femmes, on dit que tu es un garçon. Quand tu commences à manigasser la malhonnêteté, à prendre l'argent des gens avec des astuces, au lieu de dire que tu es un escroc, on dit que non, lui là, il sait pourquoi il est venu. Il a quitté le village pour venir en village, il sait pourquoi. Parce qu'il a les manières de dérober l'argent des gens. On te félicite et ça te plaît. Wallah, ces mêmes personnes, le jour de ton décès, ils vont se moquer de toi. Wallah. Parmi eux, tu vas voir, ils vont commencer à pourrir les ragots à côté, les sons. Lui, là, il ne priait pas haut. Eux-mêmes sont témoins, ce sont des amis. C'est eux-mêmes qui vont dire qu'ils ne priaient pas. C'est eux-mêmes qui vont dire qu'ils faisaient telle et telle bêtise. Ils se sont foutus de toi. Wallah. Donc ne cherche jamais l'agrément des gens, des créatures, au détriment de l'agrément d'Allah. Il faut faire ce que Dieu veut. Il ne faut pas faire ce que les gens veulent. Allah donne la bonne compréhension. Qu'est-ce que Allah veut? Allah veut qu'on l'obéit. Quelle est l'obéissance d'Allah? L'obéissance d'Allah, ça commence par les 5 piliers de l'islam. Attester qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah et que Muhammad est son messager. Accomplir la prière comme il le faut, en son heure. Quand on dit comme il le faut, beaucoup parmi nous pensent que c'est venir, s'arrêter, Allah Akbar, Ruku, on se lève et puis c'est fini. C'est ça on dit comme il le faut. Le vendredi passé, c'est notre khutbah était seulement sur la Fatiha, dans la prière, seulement la Fatiha. Quand on dit tu pries comme il le faut, viens, on va vérifier d'abord ta Fatiha. Est-ce que tu lis bien la Fatiha? Est-ce que tu lis bien la Fatiha? On vérifie par ça d'abord. Les autres actes de la prière, les autres invocations de la prière. Et ce qui va même souvent, ça sera difficile parfois pour les ustaz même. Quand on va lui dire, mais si tu as oublié de faire comme ça, comment on répare? Voici, ou même souvent un imam, et où ça sera difficile. Autrefois, je causais avec Cheikh, il me disait que mais, si tu es venu trouver la dernière rakat de Maghrib, tu es venu trouver la dernière rakat de Maghrib, n'est-ce pas? Imam a lu seulement Fatiha. Il a donné l'exemple des jours. Dernière rakat des jours. Imam va lire seulement la Fatiha. Quand toi tu vas te lever, comment tu vas faire? Voici les choses difficiles qu'on doit chercher à comprendre. Tu veux comment chaque jour, tu ne peux pas trouver la prière avec l'imam. Un jour, tu vas trouver, il a déjà fait toute la rakat, il te reste une rakat. Comment tu vas faire les autres? On ne demande pas.
On se lève seulement, on fait comme ça, puis c'est fini. Voici le frère aussi. Dans la semaine, là, il m'a demandé ça vaut plus que 2 fois. C'est ça, on dit la religion. Je vais chercher à comprendre ma religion. C'est pas chaque fois venir s'asseoir, comme après la fin des jours, ceux qui viennent apprendre les livres. Et ils sont là. Tu n'es pas obligé de faire comme eux. Mais venir demander, imam, et si on fait comme ça, comment on doit faire? Si on fait comme ça, comment on doit faire? Allons dans la bonne compréhension. Donc, l'agrément de Dieu, c'est de faire ce qu'il veut. Les 5 piliers. À commencer par ça, c'est pas ça seulement. La prière, les invocations, la fatiha, ensuite le jeûne. Si on n'était pas prévenu, on allait dire qu'on n'est pas prévenu. Le prophète nous a prévenu 14 siècles avant aujourd'hui. Il dit il y a des gens, leur jeûne là, carême là, pour qu'on comprenne, sinon c'est pas carême. Leur carême là, c'est seulement la faim et la soif qu'ils subissent. C'est la faim et la soif seulement. Sinon, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de mérite. Parce qu'ils ne savent même pas comment on fait. La zakat aussi, c'est pareil. Il y en a, ils donnent, hein, Wallah, ils donnent. Ils ne savent pas comment ça on fait. Le Hajj, c'est devenu aujourd'hui le tourisme. Surtout avec la nouvelle visage de la Mecque aujourd'hui. 30 ans, 40 ans avant aujourd'hui, la Mecque, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, la Mecque, là, c'est tellement bien fait que c'est comme l'Europe maintenant. Il y a des magasins, des boutiques. Quand on prend les photos, on te montre, on te dit que c'est la Mecque, tu vas dire c'est faux. Donc aujourd'hui, surtout la Umrah, Hajj même c'est inférieur. Parce que tu veux pas au Hajj, il y a des difficultés dedans. Mais Umrah, là c'est devenu même le tourisme. Tu descends à la Mecque ou à Médine, l'hôtel, la mosquée. Hôtel, la mosquée, aller se promener dans les grandes boutiques, les grands magasins, prendre les selfies, croiser les amis, les stars. Parce que maintenant même les stars de football et autres, là, ils vont. Donc, il faut apprendre à bien faire. Et comme Allah veut, ce sont dit, faire selon l'agrément de Dieu. Quand on doit l'avoir comme sûr. Après les 5 piliers de l'islam, il y a d'autres recommandations en islam. Il faut les faire comme il le faut. Et ce n'est pas seulement faire. Il y a aussi, faut pas faire. Il faut s'éloigner de ça. Donc, le musulman doit chercher l'agrément de Dieu. Quand il fait quelque chose, il faut faire à cause de Dieu. Voici une chose encore difficile. Tu as bien fait tout, hein? La prière de la manière en fait, tu as fait exactement. Mais dans ton cœur, tu fais pour qui? Quand Allah parlait des hypocrites, les munafiqoun dans le Coran, il dit Wala yura'una an-nasa. Les hypocrites posent des actions, tout ce qu'ils font là, c'est pour que les gens les félicitent. C'est une bonne action, certes. Tu as bien fait comme on t'a demandé, oui, mais tu n'as pas fait à cause de Dieu. Tu as fait pour qu'on te félicite. Là aussi, il y a un problème. Hein? Mudabdabin, yura'una an-nasa, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Ils ne viennent pas à la prière que paresseux. Lorsqu'on dit à la prière, chaque fois prière. Maghrib, ça finit par voilà. Il n'y a pas congé dedans. Les 365 jours, chaque jour, tu dois prier. Et surtout, Maghrib, Inch'Allah, c'est tellement proche, ça énerve certaines personnes. N'est-ce pas? Ça énerve. Tu vois, surtout au moment où il y a la causerie. Ou bien dans les occasions de football, par exemple. Ton équipe est en train de jouer. Tu ris. Quand on donne la bonne combinaison. Donc, hein? On vient de finir tout de suite là. Ça ne vaut même pas une heure du temps, on va venir encore prier. C'est pourquoi, wallah, la foi est importante. Si tu n'as pas la foi, tu verras ces choses-là comme des châtiments, comme un fardeau. Mais avec la foi, tu vois ça facile. C'est léger. Si tu ne fais pas toi-même, ça fait jeune. Arifna, il y a Bilal. Le prophète disait à Bilal, tranquillise-nous, fais-nous reposer avec la prière. C'est-à-dire, c'est dans la prière
Et il était hors de la prière, il est mal à l'aise. Ista'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. La patience est difficile. La prière est difficile. C'est Allah même qui le dit dans le Coran. Mais c'est facile pour les pieux. Et ils gagnent plaisir dedans. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, Allah exactement dit, nous dit dans le Coran, Wallahu wa rasuluhu ahabbu an yurdu. C'est Allah et son prophète qui devaient demander leur agrément. Parlant des hypocrites qui font les choses pour qu'on les voit, qui délaissent les ordres de Dieu, les ordres islamiques pour les gens. Elle a dit non, ce qu'ils font là, c'est pas comme ça le musulman doit agir. Le vrai musulman, il fait à cause de Dieu, il ne laisse pas à cause de Dieu. Il s'éloigne des interdits à cause de Dieu. Wallahu wa rasuluhu ahabbu an yurdu in kanu mu'minin. S'ils sont réellement des croyants, ils doivent chercher l'agrément d'Allah et de son prophète. Donc toi-même tu te poses cette question. Est-ce que moi je suis un vrai musulman? Pour répondre à cette question, je me regarde. Est-ce que je fais les choses comme Allah le veut? Est-ce que les choses qu'Allah m'a demandé de faire, est-ce que je les fais? La partie si tu n'as pas bien compris, tu vas penser que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Il m'a dit de faire, est-ce que je fais? Un. Ce qu'il m'a dit de faire là, en faisant, est-ce que je fais comme il le veut? Deux. Maintenant, en faisant comme il le veut, quelle est mon intention? Pour qu'on me félicite? Ou bien c'est pour lui-même Allah? Vous voyez comment c'est un peu difficile. C'est pourquoi tu dois toujours te contrôler ton intention. C'est pourquoi il y a un livre appelé Riyadou Salihin, le jardin des vertus. Le premier chapitre, Babu Ikhlas Niyya, Babu Ikhlas wa Ihdar Niyya, fi jami' al-amal wal aqwal al-zahir wal batin. L'intention et la sincérité dans l'intention doit être présente dans chaque action, dans chaque prise de parole. Tu dois toujours vérifier ton intention. Est-ce que je fais comme Allah veut? Donc Allah dit, ces hypocrites qui font croire aux gens qui font les choses à cause d'Allah, c'est en réalité l'agrément d'Allah et de son messager qu'ils devaient chercher. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, La ta'ata li makhloukin fi ma'asiyatil khaliq. La ta'ata li makhloukin fi ma'asiyatil khaliq. Pas d'obéissance pour la créature dans la colère d'Allah. Pas d'obéissance pour une créature en faisant quelque chose qui te fait encourir la colère d'Allah, qui te fait que Allah est en colère de toi. Donc, tes amis, ils te poussent à faire ce que Allah n'aime pas là. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas les obéir. Il faut faire ce qu'Allah veut. Et quelle que soit la personne, même tes parents, papa et maman, quand ils te disent de faire quelque chose et ce n'est pas en conformité avec l'islam, avec ce qu'Allah dit, Allah dit Fala tout est humain. Ne les obéis pas. Point barre. Il n'a pas dit de les insulter. Il n'a pas dit il faut les insulter. Il n'a pas dit de les insulter. Il n'a pas dit de les humilier. Il dit non. Il ne faut pas faire seulement. Et il a même ajouté Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser aussi pour les laisser. Mon père, ma mère, ils ne sont pas musulmans, ils boivent de l'alcool, moi je vais partir pour les laisser. Non, non, non. Allah dit reste avec eux. Sois obéissant envers eux. C'est seulement quand ils te demandent toi de désobéir à Allah, c'est ça seulement qu'il ne faut pas faire. Et même, il ne faut pas faire avec astuce encore. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça, c'était la première leçon d'aujourd'hui. La deuxième leçon, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ. وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ. Il n'est pas permis aux musulmans de poser une action sans connaître la position, le jugement d'Allah dans l'action. Il n'est pas permis aux musulmans de faire quoi que ce soit, tout ce que tu vas faire dans ta vie. Il faut savoir qu'est-ce que Allah veut dedans. Est-ce que c'est le cas dans notre vie, du matin au soir, tout ce que nous faisons? Est-ce que nous nous posons la question à savoir qu'est-ce que Allah veut?
Qu'est-ce que Allah nous demande dans cette action précise? Le jugement islamique, c'est soit al-wajib. Ce que tu es en train de faire là, c'est une obligation même. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Soit haram, c'est interdit, tu n'as pas le droit de faire. Soit mandoub, ça ne vaut pas le degré de l'obligation, mais c'est une recommandation. Tu fais, tu as le mérite. Tu ne fais pas, il n'y a pas de problème. Soit makruh, le second degré de al-haram. Il n'y a pas péché dedans, mais ce n'est pas bon de faire. Et le cinquième, al-mubah, c'est permis. Il n'y a pas de question de péché ou bien de mérite dedans. C'est parfois l'intention qui va faire que tu vas avoir mérite ou un péché. Tout ce que tu dois faire. Quand je prends de l'eau, je veux boire. Allah m'a dit quoi? Allah dit koulou washrabu, buvez et mangez. Mais il a ajouté voilà tout ce qu'il faut. Ne gaspillez pas. Je veux faire le baptême de mon enfant. Qu'est-ce que Allah a dit? Et comment on le fait? C'est des sujets, Inch'Allah, on va traiter. Comme notre assise, beaucoup de fois, on parle de la prière, les ambitions autres. Parfois, dans les khutbahs, on profite de traiter d'autres sujets. Beaucoup parmi nous ont fait les baptêmes aujourd'hui, mais on ne fait pas comment la lever, ni le prophète. Surtout quand il s'agit des bêtes qu'on doit émouler. Parfois, je n'ai pas les moyens de moutons et je laisse. Est-ce que c'est comme ça on fait? C'est pas comme ça on fait. Parce que généralement, c'est comme la fête de Tabaski. On se vante avec les bêtes que nous immolons. Ah, lui là, son mouton là était gros. Hein? Donc parfois, même si on a l'argent d'acheter un mouton petit comme ça, on refuse parce qu'on va se moquer de nous au quartier. Est-ce que c'est le mouton seulement qu'on nous a recommandé d'immoler? Non. Il y a le bélier, il y a le mouton, je ne sais pas comment on dit ça, mouton femme là. Hein? Femelle. Voilà, je ne sais pas s'il y a un autre nom en français soutenu. Hein? Bien, on est d'abord dans le mouton. Chacun, si vous avez vu quelqu'un le jour de Tabaski, il a émoulé un mouton féminin, une chèvre. On ne fait pas ça. On n'a pas l'argent, mais on ne veut pas faire, même si c'est sunna. Et quand on vient maintenant aux chèvres, les cabris et autres, on ne fait pas. C'est comme ça parfois, même dans les baptêmes. Tu vois quelqu'un, il y a 30 à 40 ans, il n'a pas immolé sa bête. Il y avait les moyens de faire autre, 40 000 francs, 50 000, je ne sais pas. Mais non, c'est pour 100 000, 200 000 on veut. Quand tu veux faire quelque chose, il faut demander, il faut connaître comment on fait la chose. Qu'est-ce qu'Allah dit? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, le musulman, quelle que soit l'action qu'il doit poser, il doit connaître la position de l'islam, le jugement d'Allah. C'est ce qu'Allah a dit à Ibrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah dit à Ibrahim, Qul inna salati, dis ma prière, wa nusuki, dans certains commentaires, mes autres adorations. La prière, c'est un acte d'adoration, mais tous les autres, on appelle ça en arabe zikrul khas, ou zikrul ambad khas. Il a précisé d'abord la prière et il a généralisé toutes les adorations. Ou bien dans l'autre tafsir, ma prière, mon immolation, le fait d'immoler les bêtes. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, ma vie, wa mamati, ma mort, lillahi rabbil alamin. Tout cela appartient à Allah, donc il doit faire comme Allah le veut. N'est-ce pas? Donc il faut chercher à connaître. Et il faut faire comme Allah le veut. Maintenant, si je ne connais pas, c'est la question qui va venir.
Ou bien cher. Si je ne connais pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander. Parce qu'il y a ceux qui connaissent, ils ont appris, il y a ceux qui ne connaissent pas. C'est Allah qui a voulu cela. Même si on voulait, tout le monde ne peut pas apprendre. Même si on le veut, on ne peut pas. C'est Allah même qui a voulu ça. Parfois, c'est une question de chance, c'est une question de destin. Il faut juste regarder ceux avec qui tu as commencé CP1. Est-ce qu'ils tous ils sont partis au CP2? Ceux avec qui tu étais au CE1, est-ce qu'ils sont tous partis au CE2? Tu as fait l'école primaire avec certaines personnes et ils n'ont même pas eu l'occasion d'aller à l'école secondaire. Tu as fait l'école secondaire. Est-ce que tous ceux qui étaient là-bas, ils ont fait études universitaires? Donc parfois, l'étude là, c'est la chance. C'est Allah qui donne à qui il veut. Mais demandez là, ça là, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Là, il n'y a pas fait de je connais dedans, je ne connais pas dedans. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi, quand tu ne connais pas le jugement de Dieu, la position de l'islam dans quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander. Donc, il faut demander aux savants lorsqu'on ne connaît pas. Et c'est Allah qui dit demandez aux savants lorsque vous ne connaissez pas. C'est pourquoi beaucoup de fois après la prière, quand je vois quelqu'un vient, il dit ah, imam, pardon, je vais te gêner. Je vais me gêner pourquoi? C'est mon travail. Quand toi tu sors, tu vas au marché, non? Tu vas dans ton lieu de travail. Moi, c'est mon lieu de travail qui est ici. Toi, ton travail, là, on vient te demander, ça, c'est combien? Tu dis le prix, ils achètent. Moi aussi, mon travail, quand tu viens me demander, je vais faire ça. Comment on fait en islam? N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas à faire des comptes dedans, il n'y a pas à faire de me gêner dedans. J'ai fait combien d'années? C'est ça que je suis en train d'apprendre. Calando la bonne compréhension. Donc, il faut demander. Et ce n'est pas moi seul. Tout ça, ce que tu connais, c'est son travail, c'est son rôle. Le jour de la résurrection, Allah va les demander pour ça. Même les prophètes, Allah dit voilà, nas'alna allazina ursila ilayhim wa la nas'alna al-mursalin. Ceux vers qui nous avons envoyé les messagers seront interrogés, les messagers eux-mêmes aussi. Oui. Donc vous qui m'écoutez là, le jour de la résurrection, Allah va vous demander. Moi-même qui suis en train de parler là, Allah va me demander aussi. Est-ce que tu as élancé le message de Dieu? Et comme il le faut, comme il l'a dit. C'est vrai, chaque jour je suis assis, je suis en train de parler. Mais est-ce que c'est comme ça que je devais faire? On va me poser cette question. Ceux qui m'écoutent aussi, on va vous demander. Donc chacun joue son rôle. Si tu ne demandes pas, Allah va dire, mais imam était là chaque jour, tu le voyais. Pourquoi tu n'as pas demandé? Et il n'est pas le seul imam, il n'est pas le seul chose. Si peut-être tu as honte, parfois peut-être entre certaines personnes, c'est pas facile. Mais il y en a d'autres non. Quand on donne la bonne compréhension. Donc il faut demander. Il ne faut pas avoir assez. Il ne faut pas avoir honte. Aïcha radiallahu anha a dit qu'Allah bénisse les femmes des Ansar, c'est-à-dire les femmes médinoises. La honte, ou bien en d'autres termes, la pudeur ne les a pas empêchées pour aller demander. Elle venait demander. Un jour, une femme est venue demander au messager d'Allah concernant les menstrues. Le prophète a répondu, mais nous savons très bien que le bon sens demande qu'il y a des intimités, tu ne peux pas rentrer dans des profondeurs, n'est-ce pas? Tu vas parler avec intelligence, parce que toi-même tu as la pudeur. C'est une femme qui est devant toi. Le prophète a certes répondu, mais elle n'avait pas bien compris, parce qu'il fallait bien détailler. C'est Aïcha qui l'a pris pour aller. Là, c'est entre les femmes. Elle lui a bien détaillé maintenant là-bas. C'est comme ça on doit être. Il ne faut pas te gêner. Il faut venir demander. Parfois, même si tu sais que tu ne peux pas, il faut envoyer quelqu'un. Ali radiallahu anhu, il avait des liquides qui sortaient en lui. On appelle al-Mahdi. Il devait aller demander au messager d'Allah. Mais c'est son beau. La fille du prophète Fatima, c'est son mari qui est Ali.
Comment tu vas aller t'asseoir devant ton beau et demander quelque chose concernant ton intimité? Ce n'était pas facile pour Ali. Mais est-ce qu'il a laissé? Non. Il dit, Arsaltu Miqdad. Il y a Miqdad que je l'ai envoyé. Va faire comme si c'était toi ou bien quelqu'un d'autre comme ça. Il ne faut pas le prophète va savoir que c'est moi. Moi, il y a des liquides qui sont à moi là. Est-ce que ça demande la grande ablution? Le prophète dit à Miqdad, non, ça ne demande pas la grande ablution. Il faut nettoyer seulement la partie intime. Et tu fais les ablutions, c'est bon. C'est comme l'urine, quoi. C'est comme ça qu'on doit faire, quand on donne la bonne compréhension. Et quel genre de savant on doit demander? Il y a ça aussi. N'est-ce pas? Il demande aux savants. Quel genre de savants? Il faut imiter, il faut suivre les savants qui suivent la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne suit pas n'importe qui. C'est pourquoi, bien vrai que moi-même, je fais des vidéos, je mets sur les réseaux sociaux. Mais wallah, c'est pas bon de voir quelqu'un sur les réseaux comme ça qui commence à le suivre. Non, on ne fait pas ça. Tu vois, c'est un savant, c'est un imam, c'est un oustaz, il est sur les réseaux et puis tu commences à le suivre. Je n'ai pas dit de ne pas suivre quelqu'un sur les réseaux. Hein. Mais la question est tellement délicate que ce n'est pas comme ça en fait. C'est parce qu'il y a la modernité aujourd'hui avec la technologie, les réseaux sociaux. Tu dois connaître la personne d'abord, son comportement. Parce que beaucoup ont la peau d'agneau, mais sous cette peau-là, il y a un lion. Si tu ne fais pas attention, tu vas passer à côté. Car elle donne la bonne compréhension. Donc il faut suivre les savants qui appliquent la sunna du prophète. Maintenant, là, il y a un problème, un gros problème. Qui suit la sunna, qui ne suit pas la sunna. C'est ça, il y a un gros problème. Et là-bas, si toi-même tu n'as pas étudié pour connaître les différences, ce sera difficile. Parce qu'avec aujourd'hui la situation que nous voyons, on dit que lui là, il ne suit pas la sunna, c'est fini. Toi, comment tu vas faire pour juger, pour savoir il suit la sunna, il ne suit pas la sunna? Qu'est-ce que veut dire la sunna? Le mot sunna même, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Quand on donne la bonne compréhension. La sunna veut dire la tradition du prophète. La sunna veut dire le chemin du prophète. Mais là, l'explication, la signification, l'interprétation fait que lui il a dit que lui il suit la sunna, lui il a dit que lui il ne suit pas la sunna. Là, c'est un gros problème. Qu'Allah nous facilite. Mais ce que je peux vous assurer, en tant que l'étudiant de le Coran, la sunna et le fiqh que j'ai fait, tout celui qui t'explique la religion en suivant l'une des 4 grandes écoles, il est sur la sunna. Il est sur la sunna. C'est la question, et c'est la réponse que je peux te donner, et point barre. Hein? Global, et point barre. Tout celui qui suit la sunna, celui qui pratique la religion en suivant l'une des 4 grandes écoles, là, moi, je peux t'assurer que tu es sur la sunna. Parce que, pourquoi je dis ça? Il y en a parmi nous qui disent que même ceux-là, on ne doit pas les suivre. Il faut suivre le prophète directement. C'est la parole, c'est doux. C'est bien beau. Mais en réalité, c'est à côté. Parce que la sunna du prophète, là, quelle que soit ta connaissance, tu vas suivre une interprétation. Quand tu refuses les 4 là, or entre nous et eux, il y a plus de presque 1000 ans. Celui que tu vas suivre, ton savant qui est maintenant en 2025 là, c'est son interprétation qui est en train de suivre. C'est pas qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc on va s'arrêter ici et on va revenir sur ce qu'on dit à Bambara, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mais Allah faut qu'Allah voie le malo, mais ça n'est qu'un état ça m'a motivé la gueule. Amani Allah sakane man kisha kutu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana subhana jeno ani Muhammad la ba fata salkama ame ala fo masami nya sigi ni sigi baraka manna
sigi min ni kiyama an bɛna nimisa n'an t'u ka lɔn tobi a caman kɛ o sigi dɔ filɛ nin ye nin ti ka lɔn n bɛ nin sigi caman kɛ ka caya ka tɛmɛ n ka min kɛ parce que sigi min na an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka barow kɛ baro gansan ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ a ɲɔgɔn ka kow cɛ an bɛ jurumuli sɔrɔ o la wa hali min na an ma mɔgɔ hakɛ ta an ma ala hakɛ ta baro gansan de tɛ hali n'an ma jurumu sɔrɔ an yɛrɛ fana ma baraji sɔrɔ mais sigi min na i bɛ sigi ka ala kuma lamɛn k'i ka diinɛ ɲɛɲini i bɛ baraji sɔrɔ a la a bɛ dɔ fara i kan an ma ala fo masa min ko nɔgɔya ye ala kira ko alayhi salatu wasalam a ko fɛn min ka gili mumini ka suma na alikiyamalo ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye jogo ɲuman ye kiyama an ka baaraw bɛɛ a bɛ suma faman ya'mal miskala dharratin khayran yara wa man ya'mal miskala dharratin sharran yara sumana le bɛ yen nka fɛn min ka gili balansi kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye jogo ɲuman ye donc kosɔn depuis waati jan an bɛ kuma na jogo de kan an bɛ kuma na jogo kan an y'an jija an jogo ɲɛ an y'an jija minnu man ɲi an kana o kɛ min ka ɲi an y'o kɛ fo kana se lɔgɔkun tɛmɛnen semaine tɛmɛnen an kumana fɛn min kan o de ye silamɛ kan k'i jija ka seli waati matarafa ka seli kɛ a waati kɔnɔ parce que tuma dɔw la n'an ko jogo ɲumanya a bɛ k'an kɔnɔ ko ne ni mɔgɔw cɛ dɔrɔn jogo ɲumanya yɛrɛ bɛ daminɛ i n'i tigi ala cɛ fɔlɔ jogo ɲumanya bɛ daminɛ i ni ala yɛrɛ de cɛ fɔlɔ est ce que ni adamaden cɛw fitirima waleya ka ɲi wa karisa ye hɛrɛ k'i ye ka fitirima waleya ma est ce que a ka ɲi wa an si tɛ masa min k'i dan sisan o ni fitirima waleya le ma est ce que jogo ka ɲi wa i bɛ kɔnɔ ka lɔ jogo man dɛ donc jogo ɲumanya bɛ daminɛ an yɛrɛ ni ala de cɛ fɔlɔ o kɔfɛ ni mɔgɔw cɛ a bɛ fɔ nin ma ko jogo ɲuman donc seli min filɛ ten ala y'a ɲini an fɛ k'an k'a kɛ an kan ka kɛ a waati kɔnɔ an y'o fɔ ka tɛmɛ a filanan k'i jija ka tagama ni mɔgɔ ɲuman ye teri ɲuman sigiɲɔgɔn ɲuman jɛɲɔgɔn ɲuman i y'a ɲini i yɛrɛ la parce que jogo filɛ nin ten a bɛ yɛlɛma i n'a fɔ bana bɛ yɛlɛma ɲami ni mura bɛ mɔgɔ dɔ la n'a ka da don ji fiyɛ la ni virus kɛlɛ la n'i y'a verre kelen ta ka min mura bɛ yɛlɛma i fɛ jogo yɛrɛ fana bɛ ten ni i tagama ɲɔgɔn jogo kolon b'a la n'ala ma fara kan a bɛ yɛlɛma i fɛ donc k'i jija k'i tagama ɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛn dentigi bɛɛ i tɛ fɛ i den bɛ tagama ni mɔgɔ kolon ye o yiri yɛrɛ min yɛrɛ fana ye dentigi ye dɛ i jija kana tagama ni mɔgɔ kolon ye siko t'a la lɔnni ko t'a la hali n'i ye karamɔgɔ ye cogo cogo n'i ma tagama ni mɔgɔ ɲuman ye walahi i bɛ yɛlɛma bi ta walanda bɛ daminɛ yɔrɔ min a ko wala yatlubu ridal makhluqina bi sukhtil khaliq i jija i kana danfɛnw jɛ ɲini ni danibaga sɔsɔli ye kini danfɛnw jɛ ɲini ni danibaga ka dimi ye fɛn min ka di mɔgɔw ye olu bɛ bɛn ala ka dimi ma kana kɛ dɛ kana kɛ adamadenw filɛ ten u b'i lasu u b'i nɛgɛ a kɛ ten a kɛ ten a kɛ ten nka lɔ min bɛ sa olu kelen kelen bɛ wo ci la u bɛ i labila a kelen kelen y'i teri kelen kelen de bɛ bɔ i kɔfɛ ka na fɔ imamu ɲɛna k'a tun tɛ se ale bɛ i feere imamu na o kelen de bɛ a tun bɛ ko nin kɛla ɲɔgɔn fɛ o ale kelen de bɛ bɔ ni information ye ko a tun bɛ ten a tun bɛ ten a tun bɛ ten kana mɔgɔ filɛ k'i ka ko kɛ dɛ ala filɛ k'i ka ko kɛ ka ko kɛ ala ka jɛn kɔnɔ kɔrɔ damadan b'a la a fɔlɔ fɔlɔ a k'i y'a kɛ i b'a kɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan a k'i b'a kɛ i ka kɛ mais est ce que i b'a kɛla ɲami a ko a ka ɲini fɛ ten de wa an caman b'a kɛ la nka ko an y'a kɛ cogo min o tɛ dɛ o fana b'a damana problème ye i b'a kɛla san 40 de ye mais i t'a kɛla i n'a fɔ a ka ɲini fɛ problème ba ye a sabanan a k'i y'a kɛ i ka kɛ a k'i y'a kɛ cogo min i ka kɛ ten jaati mais i ka kɛ jɔn de kosɔn yala i ŋɛniɲɛ la i tun ka kɛ ala le kosɔn wa walama o y'a fɔ ko karisa b'a kɛ dɛ nin bɛɛ de kɔrɔ ko ka ala jɛ ɲini ka kolo kɛ ala ka jɛ kɔnɔ a ka di ala ye ɲami ala yɛrɛ ko kɔrɔna kɔnɔ fɔlɔ a ko wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ala n'a ka kira dɛ
mon ka ngole jani abi kuma na mɔgɔ le ma kuranna kɔnɔ min ye munafiku ye yurauna nas o bɛ ko kɛ k'o yɛrɛ yira mɔgɔ la ni ala bɛ kuma na munafiku ma wala yatuna salata illa wa hum kusala o tɛ na seli la fiyewu fo o farisani o bɛ mɔne tuma bɛɛ ni seli wulila ne ko Allahu ko an yɛrɛ tilala seli la sisan seli wɛrɛ ko ala kisi ka bɔ ma donc i bɛ ko kɛ i n'a fɔ ala b'a fɛ ɲami ka ko kɛ ala ka jɛ kɔnɔ ala b'a fɛ ɲami a dɔ ye min ye fana a k'i kana min kɛ kana sama dɛ haramu ko a mita a kɛta a kɛra dugu la o a kɛra kɛnɛma kana kɛ ala kɛra ko alayhi salatu wasalam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq labatoli tɛ danfɛn ye danima ka kotali la danima ka sɔsɔli la komi n'a bɛ bɛn mɔgɔ sago ma n'a bɛ bɛn ala sɔsɔli ma kana kɛ i karamɔgɔ le ka ɲini fɛ wa i bangebaga le ka ɲini fɛ wa kana kɛ bangebaga yɛrɛ ta ko la ala ko wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma i bangebagaw n'o k'i jagoya k'i dɔ fara ne ala kan kana kɛ nka a m'a fɔ i y'o nɛni dɛ a m'a fɔ i nugu o la dɛ a m'a fɔ i bɔ o kɔrɔ dɛ a k'i kana kɛ dɔrɔn ka tila k'a fɔ ka fara kan k'a labɛn a ko wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa o n'a ta bɛɛ sigi n'o ye ka ɲumanya kɛ o ye ala ka faamuya dɛ donc an y'an jija an bɛ ko kɛ a ye kɛ ala ka sago kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ walada filanan bi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allahi fi a tɛ bɛn silamɛ ye a ka ko kɛ ko foyi kɛ fo ka ala ka kiti lɔn a la fɛn fɛn a dɔgɔyara a bonyana n'i bɛna kɛ a ɲini ka lɔn ala ko di n'i la ala ka lɔ yɛrɛ ye mun ye a la silamɛya ko di an bɛ fɛn fɛn kɛ silamɛya ka lɔyɔrɔ b'a la lɔwuli komi n'i bɛ fɛ ka kɛ ten i ma diyagoyali i yɛrɛ kan ka kɛ de i sago t'a la i ma haramu le i ma kan ka kɛ n'i ka kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ i ma a ɲini b'i fɛ an b'a fɔ ko mandubu a ɲini de f'i ka kɛ nka hali n'i ma kɛ jurumu t'a la a naaninan makuruhu a ɲini fɛ k'i kana kɛ yɛrɛ ye mɛ hali n'i ka kɛ jurumu fana t'a la a loruna a dagani le jurumu kuma t'a la baraji kuma t'a la a kɛ n'a kɛbaliya bɛɛ kelen jurumu kuma t'a la baraji kuma t'a la i ka kɛ o jurumu t'a la baraji t'a la i ma kɛ o jurumu t'a la baraji t'a la tuma dɔ ŋɛɲɛli bɛ a bɔ ɲɔgɔn na masalan i bɛ ji min ta ka min ten ji baraji kuma tɛ yen a jurumu kuma tɛ yen adamadenya mako de mɛ a kɛcogoya ani ŋɛɲɛ a b'a to tuma dɔ i bɛ baraji sɔrɔ a fɔra ko ni ala kira tun bɛ ji min a bɛ sigi a bɛ ji min siɲɛ 3 a tɛ nɛnɛkili ji la bon ne bɛ fɛ ka kɛ ten i bɛ baraji sɔrɔ parce que i ka tila ka sunna fɛ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a fɔ bisimila i ko bisimila i bɛ baraji sɔrɔ o la ne bɛ dumuni kɛ ka ji min yalasa ka fanga sɔrɔ ka se ka ala bato i bɛ baraji sɔrɔ ŋɛɲɛ de kosɔn nka ni mɔgɔ min ma nin si bila i kunna ka ji ta ten dɔrɔn ka min jurumu t'a la baraji t'a la adamadenya ma ko de ala ka faamuya di a ma silamɛ kan ka ni le ɲaɲini ka lɔn i ka baara fɛn fɛn o kosɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ kul a fɔ inna solati n ka seli wa nusuki n ka batu aw wa nusuki n ka kanatigɛli wa mahyaya n ka ɲɛnamaya wa mamati n ka saya nin bɛɛ ye lillah ala tali la sharika lahu filanan tɛ ala la wa bi dhalika umirtu ne ɲamarala ni le kɛli ye ne bɛna ko k'o kɛ n ka ɲɛnama kan n ka kɛ i n'a fɔ ala b'a fɛ ɲami wa ana awwalul muslimin ne le mɔgɔ fɔlɔ min ye yɛrɛ koro ala ye k'i yɛrɛ di ala ma ka kɛ ala sago kɔnɔna na silamɛ kan ka kɛ ten o la n'an bɛna ko k'o kɛ an y'an jija ka ala ka lɔyɔrɔ ɲini a la ka kɛɲɛ ɲini ka lɔn est ce que bɛɛ de b'a lɔn wa ko ni bɛna ko k'o kɛ ala lɔyɔrɔ ɲini ka lɔn est ce que bɛɛ de ka kalan kɛ wa ne ma kalan mɛ fɛn kelen min bɛɛ bɛ s'a la i kalanna o i ma kalan o i bɛ s'a la o ye jumɛn ye ɲininkali i t'a ɲɛ dɔn i bɛ ɲininkali kɛ
o ko so ko yas'al al ulama ibe lon ke bawo dina imam min lon atigu ninga ko so misiri ko tuma chama ba mo wol bere ka ngali kay ne la ki lon ni ngali o kadini parce que ne be ale ko so on fana ka bara be woli ele bu woto so ma ton ni ka te ka bara la den kanna na mo misiri la fisa billahi ibi tabo ka dide ni fana be ni le ko so imam min famu imam tan so ka ta kalana wala ma ire ma chance ni so ka ta karana ala rele ma o bla ika ko la parce que kala ko ni geresgale de kala ni geresgale ama fo fatia nyani ko yo fana ka geresgale de on de fatia nyani lo jawo e bele kan fatia nyani o jawo e be ka o te geresgale ko yi se ko kala mais loni la wasali ka dina nyalo ka nyafo o e geresgale ko le mo mo wakala ke sika fle dron ini demse ñom mi ka damne ñom fe CP1 est-ce que belle sera fo CM1 CM2 là ini min ka 6e damne ñom fe est-ce que belle sera fo université là donc il va no fo kala ko ni grèze ko li ala ka famille là mais fait que le min te grèze gay be saubala ni mami lo ani nga ala na ti ngali la kiyama nala ki nyinga ko karsa muna imani kete ko alantu taalo aba fo muna imani ngali kete no kala te jabiti sur le bolotoni ala ka famille jabo ako qur'ana ko fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun ay nyinga el doni ka bawo nyinga na so taalo o ko fe lon ka ba jumale nyinga ibn lon ka ba jumale labatu ako wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ika ala kara ka sunal labatu baw don ke bo cela woli labatu andana se yorona mo ni yoron problème don ibe famula problème de jumel la famu jone be sunal labatu jone te sunal labatu o yoro problème don be de kala ngala ala be se nyama wala doni minu makala ibe bella me kasaba fo kasate sunaka kasaba fo kasate sunaka ile rebe nyama o ko so ele mi nyaka kala masero dola ama funyene ni kal doni ke bawo lon ke bayi abe dina nyafo ni masabu nani dola kre suna mo le tuwa ko la na famia dem comme wati sirat ayro wala ni be tunya dita be semen wala na la sona amo fo la na famia dem kira ka suna ko ko di kira ka tasra a sebende tuma dɔ la k'a fɔ ko min bɛ kitabu kɔnɔ k'o le kalan k'o fɔ k'o le ye suna ye walayi o tɛ dɛ ɲɛfɔ cogoya de b'a la ni bana ninnu nani ma i bɛna tugu mɔgɔ dɔ le kɔ min bɛ i yɛrɛ ka waati mɔgɔ dɔ ye a jala ya ma ja i ten de ala ka faamuya dɛ ma subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin